Je m'appelle Thomas Côte, donc je suis étudiant en Master 2 à l'Université Nice-Sophia Antipolis, en droit, en gestion juridique des risques et développement durable. Je suis vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, qui est la première organisation étudiante nationale associative. Je suis délégué à l'enseignement supérieur, à sa démocratisation. Et je suis également étudiant vice-président de l'Université Nice-Sophia Antipolis au rayonnement et à l'attractivité. Oui, clairement oui, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où justement le contexte c'est la mondialisation. On sait que l'avenir c'est des relations de paix entre les peuples et surtout des relations économiques et diplomatiques qui sont stables. Je pense qu'il est fondamental que les étudiants s'ouvrent à l'international, ne serait-ce que quand on voit que les pays sont interdépendants les uns les autres. C'est ça qui a fait, après la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, le climat de paix qu'on a dans le monde, c'était d'être dépendants les uns des autres de plein de choses pour ne pas pouvoir rentrer en guerre justement. Donc c'est pour ça que les étudiants ont besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passe, ont besoin aussi d'une part de s'enrichir de la culture de l'étranger, mais également de rapporter en France ce qu'ils ont vu à l'étranger, qui est intéressant, et de nous le communiquer. Alors obligatoire, je ne dirais pas que c'est obligatoire parce qu'on a des exemples d'étudiants qui ont étudié en France, qui ne sont pas partis à l'étranger et qui ont eu des parcours brillants. Cela dit, je crois que tous les diplômés qui ne sont pas partis à l'étranger se sont mis ensuite à l'apprentissage de langues étrangères. Je crois que c'est un premier point qui est fondamental dans les études. Il est indispensable qu'un étudiant maîtrise, aujourd'hui c'est même plus une, c'est deux langues étrangères pour être performant au niveau international. Donc, ne serait-ce que pour cette première chose, il est hyper important d'aller à l'étranger et de pouvoir s'imprégner de cette culture étrangère, cette langue étrangère, notamment pour l'exercer. Dans un deuxième temps, je crois qu'il est très important d'aller à l'étranger parce qu'on apprend une culture de l'enseignement qui est différente de celle qu'on a en France. Et notamment aussi une culture du travail, du monde professionnel. Le monde professionnel est très différent selon les pays dans lesquels on va. Et c'est important de s'en imprégner. Et c'est important aussi de s'imprégner de la culture et de la société de pays étrangers. Parce que par la suite, dans son travail, on est amené à avoir des relations avec des clients qui sont à l'étranger, avec les sociétés et même les citoyens étrangers. C'est important de comprendre comment ils fonctionnent pour mieux appréhender les problématiques et les défis qui sont les défis de l'avenir. Et ça passe notamment par la compréhension de la culture étrangère. Quand on regarde la culture qu'on a sur les différents continents, et même sur un même continent entre certains pays, on se rend compte que les cultures sont extrêmement différentes. Et que ce soit dans le cercle privé, la façon qu'on a de réagir tous les jours avec la famille, les amis, le travail, comme dans le cercle international. On le voit au niveau de la diplomatie. En diplomatie, on n'aborde pas des questions avec un chef d'État ou un diplomate de la même façon selon qu'on est dans un pays ou dans un autre. Donc je crois que c'est très important d'aller à l'étranger pour s'imprégner de cette culture-là. Également, l'étranger parce que ça permet de faire du réseau. Aujourd'hui, les sociétés françaises sont implantées à l'étranger. Diversifier son portefeuille de compétences, ça fait partie de ce que doit rechercher un étudiant à l'étranger, parce qu'on ne fait pas la même chose à l'étranger qu'en France, tout en restant dans des sociétés françaises, dans des systèmes français. Donc c'est important d'aller chercher du réseau à l'étranger, et notamment même du réseau international ensuite. Souvent, on peut être accueilli à l'étranger dans des sociétés, des groupes français, des structures françaises, et se mettre en relation avec du réseau international. Et le réseau aujourd'hui, c'est fondamental pour le travail et pour le reste. Donc oui, c'est hyper important. Et enfin, rapporter en France ce qu'on a vu à l'étranger qui fonctionne. C'est le principe du benchmark. Voir ce qui se passe de mieux ailleurs, le rapporter en France, l'adapter, et du coup rester compétitif. Alors, déjà, je crois qu'il y a une réponse et surtout une polémique qui viendra à l'esprit de tout le monde à l'idée d'aborder cette question. C'est la circulaire du 31 mai, la circulaire appelée Guéant, qui a été donc très très mal reçue par la communauté française et la communauté internationale, qui a immédiatement, puisque ces jours-ci on a eu déjà une progression avec une modification ou plutôt une adaptation de cette circulaire avec un nouveau texte qui vient modifier ce genre de choses. Les ministres, donc le ministre Guéant, le ministre Wauquiez, qui se sont saisis de ce dossier, qui ont poursuivi un effort pour l'améliorer. Cela étant, ça a été dans la méthode relativement mal gérée, et surtout le message qui a été envoyé à l'international doit nous interpeller. Récemment, on a entendu de nos collègues étudiants, mais pas que étudiants, qu'en Allemagne, ils sont immédiatement en train de rédiger un texte qui va permettre de faciliter les démarches à des étudiants étrangers pour travailler en Allemagne. On a des docteurs en France qui ont déjà été démarchés par l'Allemagne, qu'on est venu voir et qu'on a dit « Venez en Allemagne, chez nous, il n'y a pas de souci ».
Alors même si effectivement la circulaire en question et puis surtout son adaptation est en train de se recadrer, le message qui a été envoyé il est fort. Et il est assez mal passé. Nous on a des échos de l'étranger et il a surpris, il a parfois choqué, il n'a pas été compris en tout cas. Donc on a un vrai travail à faire pour faire comprendre ce genre de choses. Alors est-ce qu'on est adapté aux étudiants étrangers? Dans les chiffres, il faut quand même noter que la France reste une des premières destinations des étudiants étrangers. Avec l'Angleterre et l'Allemagne, c'est une destination qui est régulièrement choisie. Mais je pense qu'en termes de dispositifs d'accueil et surtout de dispositifs d'intégration des étudiants étrangers, et pas seulement intégration au sens social, leur intégration dans notre système d'enseignement supérieur et dans notre système économique, on a encore énormément de progrès à faire. Alors, si on part de ce principe-là, je pense qu'on n'est pas encore adapté vraiment à accueillir des étudiants étrangers. Je pense qu'on a encore des efforts à faire. On est intéressant, on est attractif, mais on n'est pas encore adapté. Si on était adapté, on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc, ce sont les travaux qu'on va faire dans les années à venir et même plutôt dans les mois à venir, parce qu'il faut, à mon avis, rapidement être très clair par rapport au message qu'on envoie à l'international, qu'on va justement devenir un pays adapté aux étudiants étrangers. Ça passe essentiellement par l'accueil. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on est certes une destination qui est choisie en premier lieu, comme l'Allemagne et l'Angleterre, mais on se rend compte qu'on est particulièrement choisi par les étudiants qui viennent du continent africain, et notamment surtout de pays avec lesquels la France a entretenu des relations par le passé, quelles qu'elles soient. Et par contre, on est moins choisi au niveau des pays européens qui choisissent principalement des pays qui ne sont pas la France. Ce que ça doit nous faire comprendre, c'est que il faut qu'on soit plus attractif pour certaines choses, qu'on aille informer mieux à l'étranger de ce qu'on propose aux étudiants étrangers, qu'on les accueille mieux. Ça ne veut pas dire qu'on les accueille mal, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas justement adapté en termes d'accueil. Et qu'on n'a peut-être pas un suivi, une intégration qui soit suffisamment synchronisée pour être attractif. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse énormément aussi. Si dans le cadre d'Erasmus, c'est plus simple, et même en restant dans l'Union européenne, c'est plus simple, on a encore beaucoup de retard sur les dispositifs administratifs et d'accueil, d'intégration des étudiants qui viennent du monde hors Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse parce que ça participe à cette non-adaptation à l'étudiant étranger. Quelque chose aussi qui me paraît fondamental, c'est que le débat qu'on a aujourd'hui sur la problématique de l'étudiant étranger diplômé, donc qui a été diplômé et qui doit travailler en France, est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit partir, comment ça se passe? Je crois qu'il faut qu'on soit très clair dès le départ en fait quand on accueille les étudiants étrangers. Si on les accueille pour le temps de leurs études, pour qu'ensuite ils retournent dans leur pays avec une expérience supplémentaire, avec l'expérience française par exemple, ou avec une expérience qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur pays, il faut le dire dès le départ. Il faut leur dire, et ça se passe comme ça dans d'autres pays, c'est très clair, et il y a moins de problèmes. Il faut dire aux étudiants, vous venez en France, on vous accueille à bras ouverts, on vous donnera tout ce qu'il faut pour avoir un enseignement de qualité, parce qu'on a un pays qui a un enseignement de qualité, et une recherche de qualité. Mais au terme de vos études, on ne pourra pas vous promettre un emploi en France, on ne pourra pas, par exemple, vous délivrer automatiquement un titre de séjour ou ce genre de choses. Quand ça arrive, ce genre de choses, ou quand on instaure des taxes qui sont trop importantes, il faut le dire dès le départ. Sinon, on crée un effet de surprise. L'étudiant, il se projette en France, il pense qu'il va rester en France, et au moment où justement il apprend qu'il ne restera pas en France, là, on a l'ascenseur émotionnel. On a d'un seul coup le retour de l'étudiant qui nous fait comprendre qu'il est déçu. Et ce message-là, il ne doit pas partir. Si on peut les intégrer, et selon moi, on doit pouvoir tous les intégrer à notre économie. L'étudiant et le diplômé étranger, ce n'est pas du tout un problème ou un risque. Au contraire, c'est une chance. D'ailleurs, c'est pour ça que le Canada et l'Allemagne sont en train de saisir et d'intégrer particulièrement les diplômés étrangers dans leur économie, parce qu'il y a une stratégie du diplômé étranger. Il faut savoir que le diplômé étranger, c'est un diplômé qui va retourner ensuite dans son pays et ouvrir des contrats avec la France, qui va être en lien avec la France, qui va recevoir des stagiaires étrangers. Il faut qu'on optimise ça et qu'on utilise ces étudiants étrangers plutôt que de partir d'un premier principe qui serait de se dire on a peur, on commence par fermer les portes, ensuite on verra. Peut-être les plus méritants, peut-être d'autres. Je crois qu'il faut simplement les intégrer correctement, réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour rester en contact avec ces diplômés étrangers et ensuite du coup mieux utiliser ça et prendre une place plus importante au niveau international. Non, je ne pense pas que la France soit à la traîne. La France a toujours, et c'est quelque chose que, en tout cas, la FAGE, donc l'organisation dans laquelle je suis, et l'université Nice-Sophia Antipolis prône, c'est une terre qui a toujours été une terre d'accueil et qui doit le rester. Et c'est important de veiller à ce qu'elle le reste. Je ne crois pas qu'on soit à la traîne. On a toujours la possibilité de mieux faire.
on a quand même, alors là je vais reprendre des exemples notamment associatifs nationaux, mais la FAGE a une cellule entière dédiée à l'international, notamment une chargée de mission qui travaille sur la mobilité. On fait des propositions, on est présent sur la sphère européenne au travers de l'European Student Union, l'ESU, dans laquelle on fait des propositions et dans laquelle on est moteur. La France, et d'ailleurs c'était ici à Nice, on y avait participé, et personnellement j'y avais participé, a été, et la FAGE, l'organisation qui a relancé le groupe MEDNET, le groupe des organisations étudiantes nationales méditerranéennes, et un petit peu plus large que ça d'ailleurs aussi. On a de très belles initiatives aussi qui sont portées par le réseau ESN, European Student Network, qui fait de très belles choses pour les étudiants étrangers, pour leur accueil. Donc on a de bonnes choses qui sont faites. Je vais encore faire un lien avec l'université Nice-Sophia Antipolis. On a un vice-président qui est délégué aux relations internationales. On travaille très bien ensemble. On a créé des Welcome Day où on accueille chaque semestre tous les étudiants étrangers. On les accueille, on leur dit qu'ils sont les bienvenus et qu'on est heureux qu'ils soient là. On leur propose des événements pour découvrir notre ville, découvrir la France aussi, puisqu'on les emmène à Lyon, à Paris. On leur parle aussi de la façon dont se passent les études en France. On leur met à disposition un ensemble de choses pour qu'ils puissent s'épanouir et profiter pleinement de leur séjour en France, qui soit de quelques mois, d'une année, de plus, mais de manière à ce qu'ils en profitent réellement. Surtout que bien souvent, et c'est la remarque qu'on nous fait, les étudiants étrangers qui viennent en France nous disent « la France c'est génial, mais les Français on ne les a pas rencontrés ». Parce qu'il y a cette habitude qu'on a de rester un petit peu de notre côté, de ne pas forcément aller vers l'autre. C'est pas une question de racisme, pas du tout, ou de peur, c'est que on n'est pas forcément habitué à aller vers l'international. On n'a peut-être pas encore suffisamment cette culture de l'international. Et c'est là que peut-être on aurait, je dirais pas un retard, je dirais qu'on aurait des évolutions à mettre en œuvre et qu'on aurait à se développer. Et effectivement, on sera beaucoup plus à même de comprendre les étrangers et de les accueillir, de les intégrer et de les utiliser au sens noble du terme dans notre économie et dans nos relations internationales avec l'université française quand on les aura compris, en fin de compte, et quand on aura compris comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Donc à la traîne, non, la France reste en plus une destination qui est relativement bien choisie par les étudiants. Donc je ne pense pas qu'on soit à la traîne. Je pense qu'on est un pays qui a de quoi se prétendre à de grandes choses sur la scène internationale, qui a un patrimoine en plus qui soit historique, culturel, professionnel et même, je dirais, démocratique qu'il faut vanter, dont il faut être fier et qu'on doit être capable de transmettre à ces étudiants étrangers. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a des organisations étudiantes qui sont très mobilisées, on a des universités qui sont sensibilisées, on a une histoire internationale et à ce titre-là, je pense que si on a peut-être des choses à régler, en tout cas on fait partie du haut du tableau et des candidats les plus, les plus attendus sur la scène internationale dans l'accueil des étudiants étrangers et dans le suivi ensuite des diplômés étrangers et des relations qu'on a avec l'international.